A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Je veux saluer de manière particulière à toi qui nous regarde pour la première fois et que récemment a reçu un lien de nos cultes transmis par notre canal YouTube et a commencé à nous accompagner, à nous assister. C'est une joie à compter avec votre présence dans ce culte, par la participation physique, mais c'est une joie avoir votre participation avec nous, d'être ensemble et entendre la parole de Dieu, la doctrine biblique qui nous enseigne le chemin vers l'éternité. Nous allons commencer ce culte et en ce moment nous allons faire une prière d'invocation et de supplication au Seigneur. Toi qui commences maintenant, qui parti depuis peu, aujourd'hui même, à commencer à nous regarder, si vous préférez, vous pouvez nous occuper dans ce geste. Mais vous pouvez aussi rester comme vous êtes, fermer juste vos yeux pour prier par le sang de Jésus. Les autres, nous invitons à vous mettre à genoux pour ce moment. Seigneur, nous prions par le pouvoir qui est dans le sang du Seigneur Jésus, nous nous mettons devant toi pour demander que dans ton immense et infinie miséricorde, par ton grand amour, et par l'opération du sang du Seigneur Jésus, ton Saint-Esprit, dans nos vies, Seigneur, que nos péchés soient pardonnés, et ainsi nous puissions avoir accès à ta présence. Bénis-nous en ce moment, visite-nous, agis dans le foyer de chaque personne qui participe de ce culte. C'est la prière que nous faisons par le sang et au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tous peuvent s'asseoir. Nous allons louer le Seigneur, nous allons chanter un chant au Seigneur, qui va être projeté maintenant. Et dans la séquence, le pasteur de Trigueiros va commencer l'école biblique dominicale de ce matin. Ensina-me a adorar.
Bem, irmãos, Très bien, mes frères et sœurs, nous saluons à tous. Dans la paix du Seigneur Jésus, nous voici dans une école biblique dominicale. Dimanche, nous sommes joyeux pour beaucoup de bénéfices et victoires que nous avons dans ces jours, mais aussi, nous voulons rappeler aux frères et sœurs qui sont dans l'affliction pour la perte de ces bien-aimés. Nous avons compté cette semaine 3 départs qui nous ont rendus tristes, mais qui sont dans la proposition. Nous vivons difficultés au niveau mondial et les serviteurs du Seigneur, ils doivent être prêts pour ce moment. Et malgré personne, humainement parlant, est prêt pour perdre ses bien-aimés. Notre désir est que le Saint-Esprit puisse opérer dans la guérison en pensant par rapport aux tristesses, au manque, à l'absence des bien-aimés. Et je veux vous dire que nous sommes en train d'intercéder afin que Dieu puisse opérer dans le sens de délivrer, de guérir, et que les frères et sœurs se sentent sûrs dans le Seigneur et dans la certitude de ceux qui sont partis. Ils sont partis vers l'éternité, en nous rappelant que la rencontre, elle est proche, que nous pensons. La rencontre où toute l'Église sera enlevée et ensemble, nous serons en train de célébrer la grande fête qui nous attend, qui est la fête des noces de l'agneau. Aujourd'hui, dans notre rapport, nous avons un nombre de personnes touchées par le Covid-19 ici au Brésil, en nombre de 483, 218 hommes et 265 femmes. Nous avons un groupe de jeunes de 45 personnes, des enfants petits, 6, des enfants de 3 à 7 ans, 6, intermédiaires de 7 à 11, 2, et adolescents, 9. Nous avons des frères qui ont été déjà guéris, au nombre de 158. Il y a un nombre plus grand, mais on n'a pas encore reçu. Ici, à Villavelle, nous avons la joie des frères et sœurs qui reçoivent la visite de la famille, ont été guéris, un couple, une bénédiction. Nous sommes joyeux pour ces délivrances, pour ces guérisons. Nous avons encore 303 malades qui sont en traitement et un nombre de 22 est mort. Les plus grands nombres se trouvent dans l'état du Spirito Santo, 155. Et deuxièmement, 144 à Rio de Janeiro, un nombre de 32 à Pernambuco, São Paulo, 26, et ainsi d'autres nombres ici que ce n'est pas la peine de citer. Par rapport à l'étranger, nous continuons en remerciant le Seigneur parce que il n'a plus aucun décès. Il n'a eu aucun décès. 41 ont été guéris, 12 malades et 53 ont été touchés par la maladie. En revenant ici, quelques informations. Tout d'abord, nous aimerions souligner la participation des frères du Brésil et de l'étranger à l'école biblique dominicale. Nous voulons dire que donc la participation nous surprend juste pour avoir une notion. Dans 11 pays,
nous ont envoyé, la fois précédente aussi, nous ont envoyé leur contribution de collaboration par rapport à l'école biblique dominicale. Le Japon, les États-Unis, Portugal, Hollande, Belgique, Italie, Espagne, même des pays de l'Afrique comme Angola et de l'Amérique du Sud, le Pérou, Argentine, l'Amérique centrale, le Panama. Nous avons ce groupe de frères et sœurs et nous remercions à Dieu pour leur contribution si complète à cette étude. D'ici peu, donc le pasteur Gilles va informer un peu plus clairement, même à propos de quelques témoignages de frères et sœurs de l'étranger, quelques frères ici des États-Unis, Portugal, et naturellement, il a fait une sélection et cela nous a beaucoup réjouis. Par rapport aux enfants, mes amis, mes jeunes, j'ai une série de photos ici. Donc, tout ce qui pointe le perroquet. Je pense qu'ils se sont intéressés plus par le perroquet que à moi-même. Elles sont mes amis. Je les aime beaucoup. Regardez. Regardez quelle belle chose ici. L'autre ici, il pointe le petit oiseau. Mais ce que je voulais dire, c'est à propos d'Isaac. Isaac, je posais une question à propos de toi. J'ai posé la question aux gens, à tes amis, que tu étais très bien habillé et très bien préparé. Et j'ai posé la question, tu voulais rassembler à qui? Je n'ai pas reçu les réponses. Il y a eu des réponses, mais euh, je voulais te dire, tu sais, je pense que tu voulais imiter, c'est celui-là. Regardez, regardez, c'est le pasteur Josias qui est tous les jours à la télé. C'est celui-là que tu voulais imiter, n'est-ce pas? Et les autres, est-ce qu'ils ont découvert qui tu voulais imiter? C'est le pasteur Josias ou l'autre pasteur? Mais aujourd'hui, Isaac, il y a un travail spécial pour vous. Un travail de l'école biblique dominicale. C'est une bénédiction que le Seigneur a pour vous. Vous allez beaucoup aimer. L'étude d'aujourd'hui, ça va être très bien. 15 minutes, donc 11h moins 15, il y aura un programme pour vous. Donc pour l'instant, vous pouvez marcher par là, par-ci, par-là, mais 11h moins quart, il y aura une programmation pour vous, pour les enfants, les adolescents. Tu es déjà un jeune, presque pasteur, donc tout va bien. Nous allons ici maintenant revenir à notre sujet de l'école biblique dominicale. Il y a une question du groupe que présente à la télé le pasteur Daniel et le pasteur Sergio. Ils m'ont posé une question. Regardez la question. En lisant dans l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 5 à 7, expliquez un peu mieux à propos de la quatrième mesure et de la cinquième mesure. Tout d'abord, nous allons lire les versets qui ont été cités ici dans le texte. Les versets de Jean 3, versets 5 à 7. Lisons. Jésus a répondu, en vérité, je te dis que celui qui n'est pas né de l'eau et de l'esprit ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit.
ne t'émerveille pas de t'avoir dit cela. Nécessaire t'est nacer à nouveau. Mes frères et sœurs, la réponse que nous avons, c'est quatrième, cinquième mesure. Est dans le suivant. Tout d'abord, nous devons comprendre qu'il y a deux principes qui régissent la vie de l'homme. Un principe se trouve dans l'œuvre créatrice et l'autre se trouve dans l'œuvre rédemptrice. L'œuvre de la création, c'est celle qui est déjà décrite dans le livre de la Genèse. De l'œuvre de la création. Dans l'œuvre de la création, il y a un principe. Ce principe, dans l'Ancien Testament, se trouve dans l'hébreu, parce que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Le mot qui se trouve lié à ce principe est le mot réchit. Donc, au début de l'œuvre de la création, se trouve dans le mot en hébreu qui s'appelle le mot réchit. Réchit, traduit de l'hébreu pour le français, est lié à l'espace et le temps. C'est bien de comprendre cela, juste pour éclairer un peu. Quand Einstein a rajouté une dimension, parce que dans la mécanique classique de Newton, il y avait 3 mesures: largeur, hauteur et profondeur. Largeur, hauteur et profondeur sont résumés, décrivent l'espace. Et à la fin, enfin au début du siècle dernier, Albert Einstein a dit qu'il y avait une autre dimension, qui était le temps. Donc, largeur, hauteur, profondeur et temps. Donc, ces dimensions, 4 dimensions. Donc, la question qui a été posée à propos de la 4e dimension se trouve ici une partie de la conversation de Jésus avec Nicodème. Parce que Nicodème, il comprenait seulement ce qu'était sur les 4 dimensions. Il n'avait pas une autre dimension. Sa compréhension était les 4 dimensions, sa religion qu'il avait, ce qu'il prêchait. Et il est intéressant. Et le texte dit, même les frères ont cité, il était maître en Israël, maître religieux. Il enseignait la religion aux gens en Israël. Et il avait beaucoup de connaissances de la Bible. Il était docteur de la loi. Mais en Jésus a dit, mais docteur Nicodème, vous connaissez bien la Bible, vous avez dit des choses, vous m'avez fait même des éloges, vous m'appelez de maître. Donc, c'est une reconnaissance. Mais je vais vous dire une chose, docteur. Docteur, vous avez besoin de naître de nouveau. Et c'est là que le problème a commencé. Il n'a pas compris qu'il existe une autre mesure, qui était la mesure que Jésus a apportée, a rajoutée à la compréhension, notre compréhension, qui est la 5e mesure. Donc une autre dimension. Cette dimension se trouve dans un autre projet, c'est dans un autre principe, qui est le principe de la rédemption. Donc cette dimension n'est pas ici, dans la terre, largeur, hauteur, profondeur et temps. Ça, c'est la mesure de la raison, de la connaissance humaine nécessaire, la science. Et cela est nécessaire. La raison, il n'a pas de problème à cela. L'homme, il vit dans son raisonnement, dans sa manière de vivre, de penser, de se communiquer. C'est la raison. Dans tous les sens. Donc, tout a été fait pour l'homme dans ce projet de la création. C'est l'œuvre de la création.
c'est Réchit. L'autre, nous allons retrouver dans le texte de l'évangile de Jean, au chapitre 1er, au verset 1. Au début, là c'est un autre début. Le premier principe là-bas à l'Ancien Testament, c'est Réchit, un début qui rend fin. Donc c'est principe et fin. Celui-là, dans l'évangile de Jean, au début, c'est pas le début de l'œuvre de la création, comme dans la Genèse, mais c'est le début de l'œuvre de la rédemption. Ce principe qui apparaît en grec, le mot en grec pour parler de ce principe-là est arché. Au principe est arché. Donc, il parle d'un passé à propos de Jésus, d'une œuvre qui n'a pas de principe et n'aura pas de fin. Ça, c'est appelé l'œuvre de la rédemption. Donc, il était avec Dieu, c'était le Verbe. Maintenant, nous pouvons comprendre que ce principe, c'est le principe où Jésus n'a pas de désignation de temps, d'existence, ni une marque ou de début, parce qu'il vient avant toute chose. Dans ce cas, il y a l'éternité. Donc l'éternité se trouve dans la 5e dimension. L'éternité. Donc la question qui a été posée, la conversation entre Jésus et avec Nicodème, donc se trouve dans un seul verset. Quand il dit Nicodème, il t'est nécessaire de naître de l'eau et de l'esprit. Qu'est-ce qu'il voulait dire en Jean 3,5? Il a dit que il faut que tu sois régénéré de tes péchés ici. Accepter le sauveur, le salut, c'est d'être purifié ici. Le baptême et de l'esprit, c'est d'être lié à l'éternité. Donc, tout d'abord, de l'eau est lié à l'œuvre de la création. Et l'autre est lié à l'œuvre de la rédemption. C'est quelque chose qui vient du haut vers le bas. Il est intéressant que celui qui connaît l'histoire de Darwin, il sait que dans ces derniers jours, il a été malade et une dame lui a rendu visite, une dame évangélique qui le visitait beaucoup. Et en lui parlant, on lui a posé la question s'il pouvait parler à propos de l'œuvre de la création. Donc tout d'abord, je voulais parler sur le salut. Et il parlait sur le livre d'Hébreu. Et dans le livre d'Hébreu, on va trouver le texte. Je vais même voir ici si je le trouve. Hébreu 11.3. Hébreu 11.3 qui dit à propos de la création que la création n'a pas été faite de ce qui est visible. Et Darwin a dit pour cette femme, en vérité, j'étais un jeune, mes idées étaient déformées, semblables à de Nicodème, des idées déformées, et je ne savais pas que tout cela allait finir dans une religion. Et j'étais triste, je suis triste en savoir que les gens ont transformé cela en religion. Science est science. Religion, foi est une autre chose. Donc il existe la foi, il existe la science. Science, c'est l'œuvre de la création. La foi, c'est l'œuvre de la rédemption. Donc ce que Nicodème avait besoin ici, c'est d'entrer dans la 5e mesure. Et Jésus a dit, Nicodème, tu peux entrer dans la 5e mesure, mais tu dois naître de nouveau. Tu es docteur, tu enseignes la religion, tu ne sais pas qui va au ciel, c'est lui qui ne va pas, je pense que tu ne crois même pas à cela, mais il était maître en religion. Pourquoi religion si tu ne sais pas son destin?
tu ne sais pas si tu vas à vie éternelle. Ainsi, mes frères et sœurs, je finis ici, j'arrête ici en laissant ce message, en rappelant nos frères et sœurs que, en vérité, tout cela que tu parles et que tu reprends ici est nécessaire. Parce que nos frères visiteurs, quelques-uns nous entendent, ils sont liés avec nous à travers nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram et d'autres plateformes digitales. Ils nous entendent. Et il y a un message pour eux ici. Et la question que je fais est, tu es dans la cinquième ou dans la quatrième dimension? Si tu es dans la quatrième dimension, tout va bien. C'est ton raisonnement, il y a une fin, il y a un début. Mais le Seigneur Jésus veut vous ramener vers la cinquième dimension, qu'à travers la révélation, le Saint-Esprit dans ta vie. C'est celui qui vient d'un autre monde, d'un autre univers. Et il est pour ramener la parole du Seigneur, parle clairement à propos de cela, que le Saint-Esprit est la foi qui ne vient pas de vous, ne vient pas de l'œuvre de la création. C'est un don de Dieu. Il ne vient pas par les œuvres afin que quelqu'un se glorifie. Il ne vient pas parce que tu as de l'argent, parce que tu as de la culture, rien de cela, parce que tu connais beaucoup de Bible. Non, elle vient par le Saint-Esprit. Donc la parole, pour nous tous, c'est celle-là, c'est de naître de nouveau. C'est une nouvelle vie. C'est ce qui est associé au sujet que ce que nous sommes apportés à propos de foi, la vie éternelle, donc qui nous est apporté ces derniers jours. Donc, mes frères et sœurs, il y a ce mot pour nous. Maintenant, je voulais conclure ici en remerciant la participation de nos frères et sœurs dans la recherche qui a été faite par le presbytère. Les faits ont tripliqué ici. Ils ont donné 3 fois plus de ce qu'on voulait. Mais on voulait rappeler 3 États, Mato Grosso, Amazonas, Roraima, qu'ils ont besoin de compléter. En vérité, il y a un nombre donc plus petit des personnes nécessiteuses, mais la contribution des frères et sœurs dans cette enquête, c'est important pour qu'on puisse savoir nos résultats ici. L'autre, c'est une demande du conseil du presbytère, presbytéral. Nous avons des cultes tous les jours. Il y a une programmation de presbytère pour toutes les églises. Quelques pasteurs qui sont qui veulent avoir leur brebis, faire des réunions, mais on veut rappeler quand on fait une réunion le dimanche à 18h à 18h30, donc à la fin, celui-là ne va plus regarder la réunion de 20h. Et le problème, c'est qu'il ne va plus inviter le visiteur. Il n'a pas le temps. Il a fini la réunion avec le pasteur, il va dîner, va voir une autre chose. Il pense qu'il a fait tout ce qu'il devrait faire, mais en vérité, il y a un message qui est exposé où vous auriez pu évangéliser avec ce message. Donc, tu n'as pas le temps de passer le lien parce que la réunion de ton église est restée, le pasteur est là et, et d'autres font des veillées. Regardez, nous avons les cultes de prière à 6 heures du matin, la radio est allumée, nous avons le jeudi un culte de prière où tous peuvent participer au même instant, ce qui est nécessaire, et pas seulement au vendredi aussi, c'est un culte de famille. Donc, nous faisons ici un appel afin que les pasteurs et les frères qui sont amenés à faire ces réunions, et quelques-unes même d'administration, groupe d'intercession, nous voulons laisser un horaire possible à partir, à partir de dimanche, l'horaire du dimanche à 15 heures, quand le pasteur peut réunir, peut prêcher très bien ce rapport avec le pasteur et les brebis, mais il y a en ce moment préjudice parce que les frères et sœurs n'en voient pas les liens parce qu'ils n'ont pas non plus de temps. Il y a un cumul de messages et des messages qui divergent. C'est pas donc je veux dire des messages qui ne accompagnent pas la séquence prophétique pour le moment que nous vivons. Donc
on entend aussi des pasteurs qui apportent des messages et nous voulons introduire d'autres messages que nous ne savons pas jusqu'à quand on va être à l'intérieur de la maison, mais mais de toute manière, ce qu'on a déjà dit est prenez soin de vous, un autre sujet, prenez soin de vous, nous sommes toujours préoccupés sur ce que la télé est en train de dire, etc. C'est ça. Vous pouvez rester à la maison. Si vous ne pouvez pas, vous avez besoin de travailler, parce qu'il y a 3, 4 mois, je pose la question, qui va planter, qui va faire la moisson, qui va ramener la nourriture dans votre maison, qui va travailler dans le sous-marché, les médecins qui sont à l'hôpital, ceux qui nettoient, les infirmiers, ceux qui sont là dans le travail dur, les chauffeurs. Tout cela est connecté. Chacun prend soin de soi-même et utilisez vos masques, les mains lavées. Ne vous confiez pas simplement dans la personne que tu aimes, que tu es là, tu l'as embrassé, tu as un risque d'attraper le virus. Donc, on continue à veiller. Si vous ne veillez pas, le virus entre dans votre maison et c'est terrible. J'ai de bonnes nouvelles ici. Dans mon immeuble ici, des frères ont été guéris. Nous glorifions le Seigneur, nous sommes joyeux de cela. C'est un jour de joie pour nous. Mais n'oubliez pas, des programmes de télé. Si vous ne voulez pas voir, passez aux voisins. Parce que les cultes sont extraordinaires. Nous recevons donc des commentaires, des remerciements de toutes parts. Des personnes qui ne savent pas, ils disent le programme est très bien fait, très bien. Mais priez pour la programmation à la télé, pour ceux qui prêchent. Je suis ici aujourd'hui. Je suis dans une exposition. Personne ne va penser que l'adversaire est satisfait. Non, non, on est en train de parler la vérité. Il est en train de préparer quelque chose pour vous toucher. Il veut vous détruire. Il est venu pour tuer et détruire. Priez pour nous, priez pour les pasteurs, priez pour les ouvriers, pour les malades, ceux qui sont malades, les voisins, les membres de la famille, les médecins, les hommes qui prennent soin, le gouvernement, la justice. Ainsi, nous serons joyeux. Ainsi, je laisse ce message avec une salutation spéciale pour Isaac. Il y a les autres frères, il y a d'autres qui m'ont envoyé, parce qu'ils sont beaucoup m'ont envoyé des photos, mais donc la paix du Seigneur Jésus à tous. Maintenant, le pasteur Gilles. Mes frères et sœurs, la paix du Seigneur Jésus, nous allons maintenant entrer dans le sujet de cette école biblique par rapport à la question qui a été formulée dans la dernière école biblique dominicale sur le sujet foi, comme un résultat des participations des églises, et aussi, selon on a déjà cité par le passager de Ti, nous allons donc ici présenter aux frères et sœurs les sujets liés, enfin les réponses à la question qui a été formulée. Et la question qui a été placée pour cette école biblique dominicale a été la suivante: identifier la valeur historique et prophétique des sujets listés ci-dessous, qui ont été abordés dans l'école biblique dominicale en mettant l'accent sur l'aspect biblique doctrinaire. A. Foi sans bruit. La B. Foi et vie. C. Foi, le lien perdu. Et nous allons maintenant avoir la contribution d'un groupe de jeunes, nos frères et sœurs, sur la première partie de la réponse, qui est le sujet foi sans bruit, la lettre A. Cette réponse sera donnée en anglais par des jeunes de nos églises en Orlando, Floride, aux États-Unis, où il y a le pasteur Ramon et Paul. Daniel Araújo va parler sur la valeur historique et Gabriel Arios sur la valeur prophétique. Et Bernardo nous parlera sur l'aspect biblique doctrinaire. Basé sur le texte dans Ésaïe chapitre 38, verset 1er, qui dit «
Dans ces jours, l'infirmité mortelle. Il est venu Isaïe, le fils d'Amos, le prophète, et a dit, ainsi dit le Seigneur, mets en ordre ta maison, parce que tu mourras, tu ne vivras pas. Et nous voyons ici, dans l'aspect historique, Ézéchias a découvert le valeur réelle de son besoin quand il s'est tourné le visage vers le mur. Il a donné le dos vers le rouille du monde et a demandé avec larmes, cité dans le prophète Isaïe qui dit, parce que tu mourras et tu ne vivras pas. Par rapport à l'aspect prophétique de cette question, nous voyons le même texte cité par le prophète. Un message, un conseil de Dieu qui est fait un signal de sortie pour la vie du roi. Et cette sortie est l'œuvre de la rédemption, d'où vient la foi. La foi qui vient de l'œuvre de la création. Fondement, mais la foi, le ferme fondement, vient de l'éternité, il ne peut pas être engendré, mais est génératrice de vie. Par rapport à l'aspect doctrinaire, il est basé sur Ésaïe 38, lequel il peut échapper. Nous tous, nous pouvons faire face à des maladies, mais le même Dieu puissant, le Dieu tout-puissant nous apporte la compréhension et la vie de Jésus. Jésus a dit, je suis venu pour que tu aies la vie en abondance. Ce que nous apprenons que la foi dans le Fils de Dieu. Très bien, mes frères et sœurs, nos frères ont déjà donné la participation. Nous voulons attirer l'attention à cet aspect de ce qu'est la foi sans bruit, c'est-à-dire son valeur historique se trouve exactement si j'envoie un message vers le roi Ézéchias à travers le prophète Isaïe en disant « Mets en ordre ta maison parce que tu mourras et tu ne vivras pas. » Donc le roi s'est tourné vers le mur et a prié à Dieu. Maintenant, l'aspect prophétique se trouve dans le fait que dans la mort spirituelle, elle est provoquée par le désordre causé par le péché dans la vie de l'homme. Mais Dieu, par sa miséricorde, il donne l'opportunité aux gens. Le monde a ses bruits et il est nécessaire qu'on tourne le dos vers ces bruits et tourner complètement vers les ressources de la grâce de Dieu. L'aspect biblique doctrinaire lié dans ce passage est que le salut vient seulement en Jésus. C'est le seul qui est envoyé par le Père pour nous délivrer de la condamnation, du désordre, du péché. Nous avons ici quelques participations des frères qui nous ont envoyé leur contribution, y compris des églises de l'étranger, l'église de Lima, l'église de Framingham aux États-Unis, Lima au Pérou, Framingham aux États-Unis et l'église à Milan. L'église en Italie, à Milan, nous a envoyé des contributions ici pour les frères et sœurs liées à cette réponse que nous avons donnée. Nous allons maintenant passer à la réponse B à notre question. Donc, il y a la réponse B. Donc, ça sera, il porte sur le sujet foi et vie. Elle sera donnée par une jeune de Londrina, au Paraná, la jeune Lilian Paz dos Santos. Elle vient de l'église d'Ouro Branco, Londrina, dont le pasteur Hélio Nakata. Lilian va nous donner cette réponse. En Galates 2, 20, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. La vie que maintenant je vis, je la vis par la foi. Il existe la vie biologique qui est un résultat de l'œuvre de la création, elle est mortelle. Mais il y a une autre vie qui est éternelle, c'est la vie qui est maintenue par la foi comme partie de l'œuvre de la rédemptrice. C'est par le moyen de cette foi que nous allons toucher l'éternité. La foi est un don de Dieu, elle vient de l'éternité et reviendra à l'éternité. Mes frères et sœurs, l'aspect foi et vie est lié à ces mots bios et le mot zoé dans la langue grecque. L'origine de l'homme, historiquement parlant, c'est exactement l'œuvre de la création. La même origine comme la poussière de la terre qui vit sa vie de la terre, c'est le bios. Mais il porte aussi sa deuxième origine, qui c'est le souffle de vie, qui est le souffle de vie que Dieu lui a donné, qui cela prophétiquement est lié à deux origines de l'homme, à l'origine de l'œuvre de la création et l'origine dans l'œuvre de la rédemption. Prophétiquement, l'homme, il a une origine dans l'œuvre de la rédemption, ce qui est lié au salut qui est venu pour l'homme de l'éternité, qui est la vie éternelle, et donc Zoé.
L'aspect doctrinaire dans ce passage est que nous allons voir dans la lettre de l'apôtre Paul, quand il parle aux Galates, chapitre 2, verset 20, il dit « Ce n'est plus moi-même qui vis, mais Christ vit en moi. » C'est-à-dire, il est en train de parler de la nouvelle naissance, de la nouvelle vie, la vie éternelle, qui est le Zoé. Aussi pour cette réponse, à la lettre B, nous avons eu de bonnes participations de nos frères et sœurs de l'église de Porto, au Portugal, aussi un groupe de dames de l'église de Milan et Rome, et une de nos sœurs à Rome, elle a dit, l'homme dans sa raison naturelle, à travers la science, elle ne peut pas comprendre ce qui est l'éternité, mais la vie éternelle, Zoé, il le comprend à travers la foi qui vient de l'éternité, car c'est un don de Dieu. C'est une participation qui est venue de Rome. Nous sommes en train de parler ici à nos frères et sœurs. Nous allons maintenant passer à la dernière partie de notre réponse, qui est la réponse à la lettre C de notre question, qui est liée aux foi, le maillon perdu. Et pour donner cette réponse, nous allons voir la participation d'une sœur de notre groupe de jeunes de nos églises de Japon, qui est la sœur Larissa Eukari Shirazi. Elle va donner la réponse en japonais. La traduction sera à côté. Vous pouvez lire la traduction en portugais. Là se trouve notre sœur qui fait partie de notre église au Japon, qui est sous la responsabilité du pasteur David Vieira aux États-Unis. Nous allons la réponse en japonais. L'homme au jardin d'Éden a cru dans un mensonge et a commis le péché de la désobéissance en perdant donc le lien de liaison avec Dieu. Le Seigneur Jésus, dans le sacrifice de la croix, en l'obéissance au Père, il rétablit à l'homme le lien perdu. Romains 5, 19. Parce que, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été faits pécheurs, ainsi par l'obéissance de un, beaucoup seront faits justes. Donc la foi est établie, elle, de liaison, un lien de liaison entre l'homme et Dieu, la foi qui vient de Dieu. Éphésiens, parce que par la grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, est un don de Dieu. Le salut est pour l'obéissance. Le lien perdu seulement peut être retrouvé par l'opération du Saint-Esprit. Très bien, mes frères et sœurs, la réponse est très bien placée. Nous voulons maintenant juste rappeler quelques participations que nous avons eues dans cette réponse. De nos frères et sœurs de l'Argentine, l'église de San Christophe, le pasteur Daniel Oliveira sur le maillon perdu qui parle sur le moment où l'homme il a péché, il a perdu sa liaison avec Dieu, mais que d'un autre côté, ce lien cassé, le Seigneur Jésus le rétablit à travers un plan de rédemption pour la vie de l'homme. Aussi, nous avons eu une contribution à l'église du Panama, Água Doce, Pasteur Castillo nous a envoyé l'église de Madrid, Pasteur Marcos Vinicius Pozo nous a envoyé une contribution. Et pour cela, nous allons conclure ici cette partie de l'école biblique. Nous allons passer maintenant à la partie qui est liée, selon le pasteur Jodetti a cité, dirigée aux enfants intermédiaires et adolescents. Et nous allons maintenant leur inviter pour mettre en condition de recevoir une prière, parce que nous allons maintenant transmettre une petite interaction avec eux et aussi une étude qui sera faite pour la conclusion de cette école biblique. Et pour cela, nous voulons prier pour tous nos enfants. Nous demandons que dans les foyers, ils soient en condition devant le Seigneur pour prier avec une position des mains. Prions, Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous prions à toi en ce moment. En te suppliant une bénédiction en faveur de tes enfants, chaque intermédiaire et adolescent, chaque enfant de 0 à 3 ans, que tu puisses imposer tes mains en ce moment pour leur donner une bénédiction par rapport à l'étude qu'elles auront dans la séquence. On pose ta main de pouvoir afin que cela soit une bénédiction. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je veux saluer tous les enfants intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur Jésus.
je veux t'inviter maintenant pour jouer avec un choucalio, la louange, Jésus est notre victoire. Et nous allons jouer dans le premier, troisième temps. Et après, dans le premier, deuxième, troisième et quatrième temps. Mais avant de commencer à jouer ce chant, j'ai une nouveauté. Dans la semaine prochaine, nous allons voir une étude sur l'instrument, la flûte. Si vous avez cet instrument à la maison, vous pouvez le séparer pour dimanche prochain. Nous allons louer le Seigneur avec beaucoup de joie. Nous saluons à tous les enfants et adolescents dans la paix du Seigneur Jésus. Notre étude porte sur le thème la foi. Nous allons étudier l'expérience de Gédéon dans cette étude. J'invite à tous à lire avec moi le verset qui est projeté ici, en Juge 6:12. Donc l'ange du Seigneur lui est apparu et lui a dit, le Seigneur est avec toi, vaillant homme. Donc, Juge 6:12. Dans cette période, la parole nous dit que le peuple d'Israël vivait une grande difficulté. À cause du péché, ils ont été dominés par les Midianites. Et depuis 7 ans, ils vivaient sous ce esclavage. Les fils de Madian volaient toute la nourriture, tout ce qu'Israël produisait, ils volaient. Israël était dans une difficulté très grande. En ne supportant plus cette situation, le peuple d'Israël a commencé à prier au Seigneur, à prier en demandant afin que Dieu puisse les délivrer de cette difficulté. Et à ce moment-là, Dieu a entendu la prière du peuple et a appelé Gédéon afin qu'il puisse conduire le peuple dans cette bataille contre les fils de Madian. Gédéon savait qu'il était devant un grand défi. Ça ne serait pas facile de vaincre cette armée, mais par la foi, Gédéon a cru qu'il allait vaincre cette bataille parce que le Seigneur était avec lui. À ce moment, il rassemble le peuple et raconte au peuple l'orientation du Seigneur. Et beaucoup se sont rendus volontaires pour se batailler. Mais le Seigneur a dit à Gédéon qu'il avait beaucoup d'hommes. Seulement 300 allaient avec lui à la bataille. Et le Seigneur a dit encore qu'aucun d'eux apporterait d'armes de guerre, mais dans leurs mains, il y aurait une cruche d'eau avec une torche allumée dedans et une bousine. Et c'était celles-là les armes qu'ils allaient ramener à la bataille. Et à ce moment, Gédéon a dirigé le peuple et ils se sont préparés. Parce que l'orientation, c'était que quand Gédéon donnerait le signe, ils allaient casser les cruches, lever les torches allumées, dans l'autre main la trompette, et ils joueraient la trompette, ils allaient crier « Épée du Seigneur et de Gédéon ». À ce moment, un miracle s'est passé. Les Midianites, ils ont commencé à se batailler contre eux-mêmes et une armée a été détruite. Et ni Gédéon, ni ses guerriers ont eu besoin de se battre, mais le Seigneur s'est battu pour eux. Gloire à Dieu pour cela. À ce moment, le Seigneur veut nous enseigner une chose très importante. Gédéon a vaincu cette bataille
parce qu'il a été obéissant au projet de Dieu et parce qu'il a eu la foi. Et Gédéon, il a été considéré un héros de la foi, mais pas parce qu'il était notable, mais parce que la foi a engendré dans le cœur de Gédéon la capacité de réaliser une œuvre notable de foi et d'obéissance dans les mains du Seigneur. Et ce n'était pas facile la situation de Gédéon. Cette bataille, aux yeux humains, était impossible. Et nous vivons aussi des batailles que beaucoup de fois, plusieurs fois, nos yeux semblent être impossibles. Mais pour nous, afin d'avoir la victoire, nous devons toucher la foi qui vient de l'éternité. Elle vient du temps de Dieu, il passe dans le temps de l'homme, il retourne à l'éternité. C'est la foi véritable, parce que l'homme, il n'est pas capable d'engendrer dans son cœur la foi, mais c'est la foi qui engendre dans le cœur de l'homme et donne-lui la capacité de croire et d'obéir et attendre avec patience dans le Seigneur. La foi, c'est un maillon de liaison entre Dieu et les hommes. Que le Seigneur nous bénisse avec cette parole, que le Seigneur puisse transformer nos vies et nous aider à toucher cette foi afin que nous puissions croire chaque jour plus que tout ce dont est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il suffit de croire dans le pouvoir du Seigneur. Et lui, il va donner la bénédiction à tous, la paix du Seigneur Jésus. Loué soit le nom du Seigneur. C'est la parole pour les enfants, message pour les enfants qui parle aussi à nous, les adultes. C'est l'expérience de foi de Gédéon, l'expérience d'obéir la voix du Seigneur et d'avoir ce que le Seigneur même a promis pour cette expérience de foi. Avant de passer à tous la question pour la semaine prochaine, nous aimerions rappeler une chose. Nous, à partir de ce week-end, nous sommes dans toutes les villes capitales du Brésil, dans des réseaux de télé. Donc, vous pouvez entrer dans nos réseaux sociaux et là, vous allez obtenir l'information de l'émission dans votre ville qui transmet notre programme de télévision. Nous avons cette information disponible pour vous dans le site de la Radio Manaim. Vous retrouvez aussi cette information avec la liste de toutes les villes, quelle est la chaîne de télé dans votre ville
que vous allez recevoir la transmission et l'horaire de la transmission aussi. Nous voulons laisser cette annonce et une invitation afin que vous puissiez assister et divulguer cette programmation afin que les gens puissent regarder, vos voisins, les membres de la famille, et connaître davantage la parole du Seigneur, le projet de Dieu et ce que le Seigneur fait dans nos vies. Très bien, nous allons passer maintenant à la question pour la semaine prochaine. La question qui va laisser ici, afin que tous puissent étudier, c'est une question qui va demander un approfondissement de la parole, la lecture et la compréhension de ce que Dieu est en train de parler. Donc la question est la suivante. C'est une seule question. Et en lisant le chapitre 3 de Cantique de Salomon, versets 6 à 10, identifier dans quel verset nous pouvons souligner la doctrine complète du projet de salut prophétisé à l'Ancien Testament. Donc je vais reprendre. En lisant le chapitre 3 du livre de Cantique de Salomon, versets 6 à 10, donc la lecture à faire, c'est celle-là. Chapitre 3, versets 6 à 10. Identifier dans quel verset, donc parmi ces versets ici de 6 à 10, il y a un verset où dans ce verset nous pouvons trouver la doctrine complète du projet de salut. Et cette doctrine est prophétisée à l'Ancien Testament. Là se trouve la question. Elle sera aussi diffusée à travers nos réseaux sociaux. Les pasteurs avec leurs jeunes, les ouvriers et même les dames pourront étudier cette question, lire, étudier le long de la semaine. Dans l'école biblique dominicale de la semaine prochaine, il y aura donc la réponse que le pasteur Juste va nous donner à propos de cette question qui est placée ici. Très bien, nous arrivons à la fin de cette école biblique et nous allons prier maintenant pour clôturer ce culte, ce moment au pied du Seigneur. Et vous pouvez fermer vos yeux pour ce moment de prière. Seigneur, nous te glorifions ton nom pour ce que tu fais dans nos vies. Nous te remercions, Seigneur, pour l'enseignement. L'enseignement ne nous laisse pas à la merci de cette vie, mais nous donne le chemin, nous enseigne le chemin correct. Nous pouvons, Seigneur, marcher avec des pas fermes, en sachant que nous marchons en direction de la bénédiction éternelle que le Seigneur prépare pour ceux qui sont dans ce chemin. Nous prions pour ce moment, pour ceux qui participent de ce culte. Nous demandons que tu puisses bénir chacun et que ton nom continue à être glorifié au milieu de ton peuple, au milieu de ton Église. Reçois ainsi, nous demandons ce culte et en ton nom nous disons que la grâce merveilleuse du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, les douces et saintes et éternelles consolations du Saint-Esprit reposent sur vous, frères et sœurs, sur tout le peuple de Dieu depuis toujours, maintenant et toujours. Amen, mes frères et sœurs. À 20h, nous allons voir encore un culte inédit transmis par notre canal YouTube. À tous, la paix du Seigneur Jésus.